Allez, vas-y, c'est quand tu veux. Bienvenue en direct de Vertou. Donc Vertou qui est au sud de Nantes. Donc on est en plein dans la semaine du commerce, dans la quinzaine du commerce équitable. Et je suis en présence de Sylvain Cabane qui est dans sa boulangerie, exactement dans ma boulangerie. Exactement. Là c'est chez vous. C'est bien la tienne. Hein, Ouais, c'est le principe, ta c'est que les gens boulangerie. disent Voilà. c'est ma boulangerie, que les gens Donc s'approprient. l'objectif aujourd'hui c'est de vous faire part de ce que c'est qu'une boulangerie agriétique engagée dans le commerce équitable. Alors Sylvain, déjà première question, pourquoi tu l'as appelé ma boulangerie? C'est une question que j'ai. Ah ouais, c'était une idée. Bon, fallait trouver un nom. Ouais. J'avais pas envie de l'appeler boulangerie Sylvain Cabane. Je sais D'accord. pas, c'est mégalo encore. Ouais. Ça viendra peut-être. D'accord. Mais c'est pour que les gens disent je vais à ma boulangerie, je vais chez moi, je me retrouve bien. Enfin, je serai accueilli comme chez moi finalement. Voilà. Alors moi je suis agréablement surpris parce que finalement, là on ne voit pas forcément que c'est une boulangerie engagée dans le commerce équitable, mais t'expliques quand même sur ta vitrine ton engagement. Ouais, c'est vrai qu'il y a besoin quand même de le rappeler, que les gens sachent qu'on s'engage au quotidien, on fait des choix, vraiment. Donc on a tout réécrit sur la vitrine. Et puis en plus on essaye de le dire au quotidien, que les gens voient. Donc c'est vrai par exemple, on travaille beaucoup avec des apprentis, bon, on les voit au magasin, ils ne sont pas cachés derrière dans un placard, les gens nous voient tous. Et puis ça c'est nos engagements. Et puis on les retrouve au travers des produits qu'on présente. Quoi. Donc on va aller voir à ce Alors, on moment-là. va y aller, ouais, bien sûr. Allez, bienvenue. Alors déjà là on a envie de tout manger quand on rentre dans cette boulangerie. Alors tu travailles principalement avec des producteurs locaux, je crois. Oui, c'est vrai qu'on a une grande chance par ici, c'est qu'il y en a beaucoup, et puis surtout ils produisent des produits de qualité. Donc sur tout ce qui est les fruits du verger, les pommes, les fraises, un producteur juste à côté, là, le Champ des Pierres, qui fait vraiment des produits extraordinaires. Et puis pour la boulangerie, donc toute la farine et les céréales, c'est le moulin de Philippe Planchot, qui est à Saint-Paul-au-Paray, en Vendée, à côté des Herbiers. D'accord. Donc avec des producteurs de blé locaux, donc un moulin local. Et après sur les autres produits, alors là on voit des fraises par exemple, les fraises elles viennent d'où Alors les fraises, elles poussent à Vertou, elles D'accord. viennent de moins de 2 km. On a aussi le lait, qui est un producteur de lait qui est le Roubotreau. Les œufs, un autre producteur qui est à Sainte-Lumine de Clisson. D'accord. Donc tout ce qu'on a pu, et puis c'était assez agréable et assez facile, on l'a fait dans un rayon, ouais, je veux dire une trentaine, quarantaine de kilomètres, avec des gens qui viennent nous voir, qui nous livrent, on les connaît. Et c'est vrai que plutôt que de leur demander des produits particuliers, de leur poser des questions sur leur démarche, le fait de les voir tous les jours, salut, comment ça va, comment ça se passe, bon, il y a beaucoup d'informations qui s'échangent très naturellement, en fait, très simplement. Et c'est une démarche qui, moi, me paraît assez simple. En fait. Et justement, alors pourquoi tu as eu la volonté de t'engager dans l'agriétique, dans le commerce équitable, et finalement travailler avec des producteurs locaux, qu'est-ce qui t'anime en fait? En fait, moi, ça m'apparaît comme un choix naturel, presque ça devrait être une norme finalement. Déjà, pour limiter l'impact environnemental, pour faire travailler des gens qu'on connaît, qu'on rencontre. Et puis aussi, nous, c'est vachement plus plaisant d'avoir des produits de cette qualité. On sait où est-ce qu'ils sont fabriqués, puis souvent on constate que ça fait une réelle différence de qualité, comme on a évité le transport, un passage au froid inutile, et puis il y a ce côté social bien évidemment. Moi, je suis content, le jeudi matin et le mardi matin, il y a le producteur de lait qui vient, on se serre la louche et puis salut, comment tu vas, tout va bien, voilà. C'est des échanges humains avant tout. Alors on va continuer. Alors je vois que tu as directement affiché ton engagement sur le mur finalement. Oui. Donc, on fait des choix, Ouais. et quelque chose qui est important, c'est quand même d'en informer nos consommateurs, qu'ils soient conscients qu'on cherche à améliorer plein de situations de notre société. Donc il y avait ce mur qui était bien pratique, normalement tout le monde le voit en passant, ils sont censés être au courant, puis éventuellement poser la question qu'est-ce que c'est l'agriculture, à quoi ça sert, même si comme je te le disais, je pense qu'avant tout il nous faut confiance dans nos choix, ils viennent ici dans un commerce artisanal, ça pourrait être un autre style de commerce, mais en pensant qu'on réfléchit à ce qu'on fait et on cherche à faire les choses au mieux. Donc tu nous emmènes dans ton fournil? Allez, on va passer. Je te suis. Alors, donc là on arrive dans le fournil. Donc là on est en train de préparer
préparer, alors c'est quoi comme type de baguette? Alors là, c'est toutes les baguettes tradition qui ont été fabriquées cette nuit. D'accord. L'équipe de boulanger, là, Erwan et Maxime, et on va essayer de les cuire au maximum dans la journée. C'est vrai que c'est très demandé. Hein. Maintenant, on préfère avoir ce genre de produit, la baguette. D'accord. Bon, faut pas qu'elle ait été cuite pendant la nuit et puis qu'elle soit vendue à midi. Hein. Ça, c'est un produit qui tient bien 3, 4, 5 heures maximum. Donc on va essayer d'en cuire toute la journée pour avoir du pain chaud au magasin, ça sera sympa. Et ça mettra aussi de l'animation au magasin. Tu fais différents types de cuisson également? C'est-à-dire différents types de Bah, cuisson. des baguettes moins cuites, plus cuites. Ah bon, ça inévitablement. De toute façon, dans ton four, il y en aura toujours des au fond qui seront plus cuites, des devant qui seront moins cuites. Et même sur le boudoir, il y en aura pour tout le monde. Un petit peu dans le candile. On est en train de Alors là, Soren, notre jeune apprenti, qui prépare la pâte à croissant, dont il s'occupera demain. Donc c'est vrai, on t'a un petit peu parlé, ça, donc, on fabrique tout maison, notamment la viennoiserie. Donc là, tu vois, on a préparé la pâte aujourd'hui. On va la laisser reposer au frigo toute la nuit. Et demain, quand Soren arrivera, il mettra le beurre à l'intérieur, il fera ce qu'on appelle le tourage, étalé, plié pour avoir ce côté bien feuilleté. Et puis il préparera du coup les croissants et les pains au chocolat pour jeudi. Donc, tu vois, on étale le travail sur plusieurs jours. Là, ça permet de donner le temps à la pâte, de ne pas aller trop vite. Quoi. Et ici, tu fais quoi en fait sur ce support? Alors là, c'est ce qu'on appelle un tour. Donc tu as une surface en marbre avec un petit laminoir de table. C'est ça qui va nous permettre d'étaler les pâtes. Donc, on essaye de trouver le bon compromis entre tout ce qui est vraiment fait à la main et puis ce qui est fait à la machine. Bon, c'est vrai qu'il n'y a pas trop de valeur ajoutée d'étaler 10 pâtons de croissant à la main, à part de se faire les biscottos comme c'est pas permis. Donc le laminoir va bien nous aider pour ce travail. Donc là c'est la viennoiserie, oui, exactement. Toutes les pâtes à tarte, les chaussons aux pommes, les croissants, les pains au chocolat. Tout va être fabriqué sur ce petit espace de travail. Quoi. Ouais. Il n'est pas très grand, mais c'est la taille adaptée pour une personne qui va travailler dessus dans la journée. Voilà. Ok, très bien. Alors, bon, on l'a vu, hein, tu travailles avec des producteurs locaux, tu es engagé dans le commerce. Alors, depuis quand tu es engagé dans Grétic? Depuis le début, en fait, c'est marrant parce que avant de m'installer, j'avais vraiment cette envie. Et puis je ne savais pas trop comment faire. Je ne voyais pas qui allait s'engager dans cette voie. Et en fait, juste à ce moment-là, je t'ai rencontré et Philippe Planchot, donc le directeur du moulin avec Xavier, a fait l'annonce de ce projet justement de la Grétic. Alors j'ai trouvé ça génial. Je me suis dit que c'était exactement ce qu'il me fallait, c'était au bon moment. Tu t'es engagé en 2013 alors? J'ai oublié les années, mais c'était vraiment au tout début. Donc le démarrage c'était c'est ça, 2013. Quand on est arrivé à Blanchard. C'était un des premiers où voir le j'ai eu cette chance quoi. Alors après, je ne sais pas s'il y avait déjà des façons de procéder comme ça, mais au moins là, c'est clairement défini, c'est bien encadré, c'était parfait. Le démarrage de la démarche. Très bien, donc on va peut-être conclure. Alors c'est vrai qu'on est en plein dans, comme je disais, on est en plein dans la quinzaine du commerce équitable et le slogan c'est commerce équitable, climat, même combat. Donc finalement on a vu que tu étais vraiment engagé dans ces démarches-là. Donc je vais te laisser la conclusion, c'est toujours la plus simple, je crois. Alors qu'est-ce que tu peux nous dire de ton engagement ou qu'est-ce que tu veux rajouter, Sylvain? Eh ben, mon engagement il m'apparaît finalement assez simple. Je pense que ce qu'on souhaite c'est que tout le monde fasse plus ou moins la même chose, que tout le monde soit conscient qu'avec des petites actions comme ça on arrive à faire quelque chose d'assez grand finalement. Moi, ça me rend hyper heureux de savoir que la personne qui plante le blé, qui nous le fournit pour faire, et puis la personne qui fait la farine, chacun peut vivre de son travail simplement, dignement. Alors tout à l'heure tu me parlais il y a des élections là dans une semaine. Oui, c'est vrai. Des élections, tu voulais faire un lien justement avec les élections. Alors dis-moi quel message tu veux faire oui, passer. il y a une échéance électorale là, dimanche. Bon, c'est vrai que nous, on vote tous les jours grâce aux choix qu'on fait. Chaque consommateur, chaque citoyen, il vote grâce à son porte-monnaie. En achetant tel produit, ça veut dire qu'on a envie de ce produit-là, donc on a envie qu'il continue. Nous, notre métier, notre rôle, c'est de faire en sorte qu'ils puissent continuer, en payant justement les agriculteurs, les meuniers, et puis les boulangers, et puis comme ça, tout le monde Donc en s'y retrouve. résumé, acheter, c'est voter, c'est ça? Ouais, on vote. Manger, c'est voter. Ouais, on vote avec son porte-monnaie, qui fait des choix, et puis c'est vrai que cette action, en tout cas, elle est très importante, elle est très cruciale. Merci Sylvain, donc Merci on était en direct de ma boulangerie, donc la boulangerie de Sylvain Cabane à Vertou, et merci à tous. Merci.